Salut tout le monde, bienvenue sur Chasseur de Plumes. Donc aujourd'hui, vidéo simple, présentation ou plutôt comparative, une vidéo comparative entre le Benelli Super Black Eagle 3 et le SX4 de chez Winchester. Tous deux chambrés en 12,89. Pourquoi? Parce que je suis donc chasseur de migrateurs, comme vous le savez, chasseur de plumes, et particulièrement du gibier d'eau. Donc au gibier d'eau, on est obligé de tirer des grosses charges, moins maintenant avec l'arrivée des TSS et des munitions en type sphérotungstène, etc. Mais voilà, j'ai préféré avoir des fusils chambrés en 89. Donc aujourd'hui, ça ne va pas être une vidéo comparative sur des munitions en 89, mais plutôt sur quelque chose de basique. Sur une munition, on va tester donc une munition acier qui est la Kent en bille numéro 4, et on va tester aussi une douille toute simple, voilà, basique, que vous pouvez. On tirera la Fiocchi 36 HP, voilà, pour le plomb. On va donc comparer les deux armes. Mon avis maintenant, après 2 mois d'utilisation avec le Benelli, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je possède le SX4, et donc je suis apte aujourd'hui à vous parler voilà, des petits détails, de ce que je trouve pertinent à dire. Donc aujourd'hui, les essais se feront sur cible et on pourra avoir comme ça un a priori. Alors ça vaut ce que ça vaut. Prochainement, on essaiera de faire des tests sur du gel balistique. Aujourd'hui, j'ai pas de gel balistique, donc on va faire les essais sur des cibles. Bon, déjà, premièrement, voici le Benelli. Voilà, je l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc chambré en 12,89, synthétique noir, et donc avec le système inertie. Là, il est équipé donc d'un choc demi, système Confortec. Voilà, quelque chose de basique. Après, c'est comme vous pouvez voir. Voilà, moi maintenant il me tombe bien, je me suis habitué. Voilà, ça reste un super fusil, un petit bijou. Ensuite, vous avez là, ici, donc le SX4 en droitier. Là, je vous ai présenté le Benelli en gaucher. J'ai le SX4 en droitier. Synthétique noir. Il a 3 ans et demi, il est comme neuf. Je prends énormément soin de mes armes. Système à empreinte gaz. Voilà, pareil, il me va super bien. J'ai tué énormément de canards et de pigeons avec. Super machine. Voilà, il n'y a pas d'option. C'est quelque chose de plus rustique, mais tout autant efficace. Très efficace, surtout avec le choc full que j'avais rajouté par la suite. Choc full plus 2 en titane de chez Braillet, en partenariat avec Browning. Voilà. Magnifique fusil. Je vous montre en droitier. Magnifique bête. J'en suis très satisfait. Maintenant, si on peut parler de prix, en étant honnête, j'avais payé à l'époque le Winchester quelque chose comme 800, allez, entre 800 et 900 euros, neuf. Le Benelli, je vais pas vous mentir. Là, en mode gaucher, tu prends la petite taxe supplémentaire des familles. La petite taxe supplémentaire. Donc, en mode gaucher, on est sur du 2786,90. Très important, les 90 centimes. Ça fait toute la différence. Voilà, bon, j'en suis satisfait. Est-ce que le prendre en gaucher, bon, c'est plus pour une question de sécurité que je l'ai pris en gaucher. Je vais être honnête, toute ma vie j'ai tiré avec des fusils droitiers, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Aujourd'hui, ça me dérange plus. Pourquoi je l'ai pris en gaucher? Tout simplement, quand j'épaule, vous voyez, la munition sort, elle est éjectée à l'extérieur de mon champ de vision. Voilà, je prends pas de débris dans l'œil. Que, à l'inverse, avec un fusil droitier, à l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Vous tirez, la munition explose, éjecte, et vous prenez des débris dans les yeux. Voilà, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, 3 jours, les yeux tout rouges. Si on peut éviter un accident, autant le faire. C'est sûr que c'est cher de se prendre une taxe de 300, 200, 400 euros sur certaines armes parce que vous êtes gaucher.
Moi par contre je trouve qu'effectivement c'est de la vraie discrimination. Hein, comparé à certains débats aujourd'hui qu'on peut trouver. Mais bon bref, aujourd'hui on va pas parler de politique. Hein. Ça c'est de la vraie discrimination. Payer 300 ou 400 balles de plus parce que vous êtes gaucher. Hein. Vous n'avez pas choisi de naître gaucher. Voilà. Bon, c'était le petit message. Donc très important. Voilà, c'est la vraie différence entre ces deux fusils là. C'est qu'un gaucher, un droitier. Et après on va parler plus des résultats donc sur cible. Avec une munition acier, une munition plomb, comme j'ai pu vous le dire quelques minutes plus tôt. Voilà. Alors, donc on essaiera de faire des tests sur ce genre de cible. On visera donc la zone abdominale. Voilà, les abdos ici. Et on verra ce que ça donne, ce qu'on met dans un carré d'environ, allez, je dirais 5 cm sur 10 de longueur et 5 de largeur. La quinte, on l'essaiera uniquement dans un choc demi. Voilà. Nous ferons effectivement des tests sur une distance de 20 et 40 mètres. Voilà, pour nous donner un ordre d'idée. Voilà, d'un groupement à 20 mètres et un groupement à 40 mètres. J'ai déjà fait de très beaucoup de longueur avec cette douille en acier, avec des carreaux nets sur des poses de canard où rien ne repart. Vraiment, hein, elle foudroie vraiment très bien, très bonne à la pose, une très bonne pénétration. J'ai vraiment rien à lui reprocher et en plus je me suis aperçu, alors j'avais déjà rien à lui reprocher dans le SX4, mais alors encore moins dans le Benelli. Soyons clairs, dans le Benelli, elle sert d'une force, elle fait des gerbes vraiment concentrées, denses. Je l'ai testé sur une forme de pigeon à 35 mètres, j'ai une vingtaine d'impacts dans le pigeon, dans une forme de pigeon en plastique, transpercé de part en part. Donc voilà, j'ai rien à redire et c'est pour ça que les Américains l'utilisent et l'aiment et l'affectionnent énormément. D'ailleurs, ils chassent énormément aussi avec le SBE3, donc le Super Black Eagle 3. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette introduction de vidéo vous plaît. Bon, maintenant, on va se retrouver sur le terrain pour essayer ces deux armes. Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dehors. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Donc nous voici en extérieur pour pouvoir enfin essayer les gerbes entre le SX4 et le Benelli. On va faire donc un test balistique avec une munition au plomb et une munition acier. Voilà, on se retrouve tout de suite au ciblage. Donc là on va utiliser la munition Kent Fasteel en bille numéro 4 à approximativement 20 mètres. Voilà. 20 mètres sont ici, la cible est là-bas. Je prends en appui sur le 4x4. Allez voir tout de suite le résultat. SX4, très concentré, bien dense ici. Voilà. Avec le Super Black Eagle 3. Il suffit que j'arrive à le sortir de la housse. Équipé de son choc en demi également, voilà, culasse ouverte, toujours la Kent. On prend les mêmes et on recommence. On enlève la sécurité, je me positionne, c'est approximatif mais environ 20 mètres. Voilà. Allons voir tout de suite ce que ça donne. Bon, voyons tout de suite. Bon, déjà, premièrement, voilà, la gerbe est beaucoup plus concentrée sur le haut. Bon, c'est un problème bien connu sur le Benelli. Mais bon, hein, clairement c'est très concentré. Donc maintenant 40 mètres avec le Super Black Eagle. On va essayer d'être stable. On va cibler. Allons voir ça de suite. Allez, venez avec moi. Donc voilà, à 40 mètres avec le Benelli. En choc demi, munition Kent. Ah, il y a quand même du plomb, hein.
enfin, de la grenaille d'acier quoi, c'est quand même présent. Donc on prend les mêmes et on recommence. Toujours la munition Kent, cette fois-ci approximativement 40 mètres. Voilà, cette fois-ci je prends pas appui dans le 4x4 parce que voilà, je vais pas prendre le risque de rester bloqué dans le champ. Donc allons voir tout de suite le résultat. Bah papa. Alors je suis pas sûr d'avoir plus de billes dans le cercle avec le Benelli, hein, à 40 mètres. Mais on va comptabiliser tout ça. Bon bah ça m'a l'air plutôt pas mal. Voyons voir ce qu'on a dans le centre. On va se mettre un peu à l'abri du soleil. Voilà, bon, il y a pas mal d'impact dans la cible. Je vous comptabiliserai, je vais tout vous comptabiliser tout à l'heure. Donc voilà, l'essai est fait pour les munitions acier. Malheureusement, j'ai pas prévu le bon nombre de cibles. Donc je vous referai un test avec des munitions plomb. Mais je vais quand même vous cibler maintenant à 35 mètres avec du Fiocchi en choc full. Voilà pour les amateurs de pigeons. Ceux qui veulent tirer avec des chocs full, on va comparer le SX4 et le Benelli à 35 mètres avec une munition Fiocchi en plomb numéro 6. Donc voilà, munition Fiocchi 6 plomb, la Fiocchi HP SX4, choc full. Donc c'est un choc full en titane, Braillet en partenariat avec Browning. Enfin, c'est Browning qui a fait un partenariat avec Braillet. Donc en gros c'est un choc Braillet en full titane. Voilà. Bon, allons voir ça tout de suite. Je pense que le résultat a l'air plutôt pas mal. J'ai plutôt confiance en ce choc. J'ai toujours eu de très bons résultats à la chasse avec, donc on va aller voir ce que ça a donné sur cible. Donc en fait là, on s'aperçoit que la gerbe est quand même un peu décalée, je trouve, sur la droite, avec la Fiocchi et le choc full. 35 mètres, c'est plutôt, sincèrement, de toute façon, s'il y a un pigeon, n'importe quoi, c'est mort, hein. Dans le centre, je vais compter les impacts tout à l'heure, on va voir ça ensemble. Mais ouais, c'est magnifique, hein. Mais quand même très concentré sur la droite. Voilà, c'est concentré. Bon. Donc on va mettre le choc full. Voilà, qui est un choc intérieur. Qui est un choc interne comparé au choc acier de chez Benelli qui est donc externe plus 2. Donc voilà, on va donc également lui faire avaler une petite Fiocchi 36. Je prends toujours appui sur le 4x4. Bon, plutôt surpris. Alors je sais pas encore ce que ça donne en termes d'impact. Mais déjà c'est beaucoup plus réparti, beaucoup plus homogène. C'est beaucoup moins sur la droite là. Bizarrement c'est un peu plus sur la gauche. Je suis bien appuyé pourtant sur le 4x4. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'impact dans le centre. Donc encore une fois on va rentrer à la maison et on va aller comptabiliser ça. Mais ça reste quand même des belles gerbes, que ce soit avec le SX4 ou le Benelli SBE3. Donc de toute façon quoi qu'il en soit, s'il y a un gibier qui passe, c'est mort. Allez, bon, on va à la maison. Parlons maintenant des essais de ces deux fusils. Donc le SX4 et le Super Black Eagle 3. Deux excellentes armes. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire aujourd'hui? Belle surprise, le SX4 n'est pas ridicule du tout et limite même. Et les gerbes sont très homogènes et très performantes. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai réussi à cibler. Alors on va commencer par les Fiocchi en plomb.
à 35 mètres. Voilà, Fiocchi en plomb à 35 mètres. Voilà, avec le choc full. Avec le choc full SX4. Voilà, une belle gerbe, bien dense. Voilà, enfin, clairement, hein, si là t'as un perdreau, un faisan, n'importe quoi, un canard, c'est mort, hein, net. Y a pas... C'est très très homogène, il n'y a pas de trou dans la gerbe. Voilà. Il n'y a vraiment pas de trou, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun espace. Peut-être là, un petit peu plus, peut-être plus un peu se cribler sur la droite. Donc là, en fait, au niveau du ciblage, donc on a 255 impacts dans le carton, dans la cible. On a 45 impacts ici dans le rond noir, 45 impacts et 4 billes vraiment dans le centre, à 35 mètres, avec un choc full, titane, braillelet. Et bon, bah voilà, la gerbe très homogène, comme je vous dis, bon, peut-être un peu plus criblé à droite, mais voilà, clairement, rien ne repart vivant là si vous tirez un animal. Maintenant, ici, vous avez, la Fiocchi, pareil, toujours à 35 mètres avec le choc full de chez Benelli. Donc, pareil, hein, très criblé. Là, on tire un peu plus sur la gauche, bizarrement, mais bon. J'ai remarqué que le Benelli tire quand même assez haut comparé au SX4. Le SX4, vous visez le centre, ça va dans le centre. Benelli, ça a tendance à tirer haut. C'est un problème récurrent qui est connu. Moi, ça tire pas hyper haut, mais ça tire quand même trop haut. Je vais essayer de régler ce souci-là. Sinon, au niveau de la gerbe, pareil, il n'y a rien à dire, hein, c'est beau. Cette fois-ci, on a 244 impacts, on a moins de plomb, bizarrement. Moins d'impact dans la cible, à 35 mètres. Ça, c'est peut-être le choc en titane, hein, parce que c'est le choc titanium Braillelet, donc c'est un Browning, mais en partenariat avec Braillelet, si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, peut-être que comparé au choc d'origine du Benelli, il est supérieur. C'est une possibilité, je dis pas qu'il l'est, mais c'est une possibilité. C'est peut-être pour ça que avec le SX4, la gerbe rend un poil mieux. Ensuite, écoutez, dans le rond, là, par exemple, dans le centre, vous n'avez pas d'impact comparé au SX4, où on va récupérer 4 billes. Donc vraiment, voilà, là, on a par contre 46 impacts dans le rond noir, à 35 mètres. Donc clairement, pareil, c'est toujours, voilà, c'est ma main, hein, 22 cm. Ça fait 22. Voilà. Donc vraiment, vraiment propre. Bon, on a fait ce qu'il fallait maintenant pour le plomb. Je vous ai montré le ciblage à 35 mètres. Ça vaut ce que ça vaut. Ça reste du 2D. Hein. C'est pas du 3D. On n'a pas tiré dans du gel balistique. C'est quelque chose qui va arriver prochainement. Je vais acheter ce qu'il faut pour le fabriquer moi-même. Donc on va faire des cubes de gel balistique. Je vais acheter un chronographe également. Mais tout ça, c'est avec de l'argent perso. Hein. C'est pas de l'argent de YouTube ou quoi que ce soit. Parce que je suis une trop petite chaîne pour générer des revenus. Et donc ça sera de l'argent personnel qui sera dépensé pour vous divertir et pour faire des essais. Donc un chronographe et du gel balistique prochainement. Et on comparera là, cette fois-ci la pénétration, etc. Et comment se déplace la gerbe en 3 dimensions. Parce que là ça reste du 2D, c'est bien pour... voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est pas optimal pour se faire un arrêt, une idée précise et un arrêt vraiment en se disant... Bon bah voilà... ça crible comme ça, etc. Non, surtout avec un fusil de chasse, c'est pas du tout, ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc je vous montre tout de suite à 20 mètres avec la munition Kent en acier. C'est vraiment pas mal. Là, comme vous pouvez voir, avec le SBE3, ça tire vraiment, vraiment haut. Encore une fois, hein, j'ai vraiment pris le centre ici. Ça, c'est à 20 mètres. Bon, c'est criblé, hein, clairement. S'il y a quelque chose qui passe, c'est mort. Mais ça tire trop haut. Voilà. On a donc 18 impacts dans le petit rectangle là, qui doit faire à peu près, je dirais, 10 cm et 5 de large. Donc bon, clairement, s'il y a quelque chose à la pose ou n'importe quoi, c'est mort. Mais ça attire vraiment haut. Regardez, vraiment, j'ai criblé le haut. Hein. On a un total de 257 impacts dans le carton. Maintenant, nous voici avec le SX4, une gerbe très homogène, très belle, que je vous montre de suite. Et je vais vous rebalancer les photos après pour vous donner une impression, que vous puissiez vous-même vous faire votre avis en regardant la gerbe de plus près, en photo. Donc là, je vous montre avec le SX4, voilà, très criblé, belle zone abdominale. Cette fois-ci, on met 36 impacts dans le carré à 20 mètres. C'est magnifique, la Kent réagit très bien dans le SX4.
Et on a un total de 246 impacts dans le carton. Donc je rappelle que les essais ont été réalisés avec des chocs demi pour l'acier. Ensuite, vous allez voir ici, voilà, avec le Super Black Eagle 3 à 40 mètres, tout de suite, hein, ça disperse beaucoup plus. On voit clairement que l'acier disperse beaucoup à partir d'une certaine distance. Mais soyons honnêtes, hein, jusqu'à 30-35 mètres, c'est idéal. Vous tuerez très très bien. Moi, j'ai fait des super coups de fusil à la chasse, pas sur des cibles. J'ai rien à dire. J'ai fait des très très beaux coups de fusil avec la Kent. N'hésitez pas à acheter cette cartouche. Vous en serez grandement satisfait. Donc repartons sur la cible. Donc voilà, on a un total, si je dis pas de bêtises, dans le rond de 15 impacts. Voilà, 15 impacts sur une moyenne de 22 cm. Voilà, en circonférence. 15 impacts. Donc clairement, vous avez un canard à 40 mètres. N'importe quoi à 40 mètres, c'est mort. 15 impacts. Voilà, 15 impacts à la pose, un pigeon, n'importe quoi, c'est mort. Voilà, il faut 6 billes pour tuer un animal. Donc là, c'est mort. Donc là, avec le SX4 à 40 mètres, vous avez 21 impacts dans la zone ici. 21 impacts. Donc là, tout est mort, clairement. Vous avez une belle, voilà, une belle gerbe quand même, avec pas mal de petits trous. On voit clairement que ça se disperse beaucoup plus à l'acier qu'au plomb. Donc là, on a 133 impacts dans la cible. Hein, et on avait, si je vous dis pas de bêtises, 125 avec le Benelli. Donc 133 pour 125 avec le Benelli dans la cible. Voilà. C'était pour les tests des deux armes sur cible. J'espère que la vidéo vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. C'est très très important pour le référencement de la chaîne. J'oublie à chaque fois que je vous le demande, de vous le demander, mais s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, faites ce que vous pouvez, partagez la vidéo si elle vous plaît. Et évidemment, si elle vous plaît, et si elle vous plaît pas, bah tant pis, c'est pas grave. Je peux pas plaire à tout le monde et je peux pas faire du contenu qui satisfait tout le monde également. Je fais de mon mieux pour satisfaire tout le monde, mais voilà, c'est comme ça. Des fois, on n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde et à plaire à tout le monde. Concernant les deux armes, bah écoutez, au niveau de ce que je vois sur le ciblage. Sur le ciblage, bah écoutez, il y a quand même un meilleur résultat avec le SX4. Soi-disant, les technologies cryo et tout, comme quoi, en fait, mettre 3000 balles dans un fusil ou 2700 et quelques euros dans un fusil, c'est pas forcément une nécessité. Un fusil à 900 euros fait très bien l'affaire. Il y a des fusils qui sont très réputés pour être peu chers et très bons balistiquement. Par exemple, vous avez un fusil au Canada et enfin aux USA aussi qui est très bon, c'est le Mossberg 940 Waterfall, qui est excellent. Il a une gerbe vraiment belle, enfin c'est un fusil de super qualité pour 1300 quelque chose, 1300 $. Donc comme quoi on peut trouver donc des fusils abordables et balistiquement très très bons, quoi. La différence maintenant, je vais vous parler des deux armes. Niveau maniabilité, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus ergonomique avec le Benelli. C'est beaucoup plus maniable. Bon, effectivement, il y a le cut-off, etc. Il y a des options. Maintenant, est-ce que ça vaut les 1500 € de différence entre les deux? Non, certainement pas. Certainement pas. J'ai pas l'impression que le plastique soit de meilleure qualité que le plastique du SX4 non plus. Par contre, c'est certain, au niveau de l'ergonomie, on a une meilleure ergonomie avec le Benelli. Moi, je me sens mieux carrément avec le Benelli. Hein. Quand je tire, il n'y a pas photo. Mais on voit que balistiquement, sur du 2D, sur du ciblage comme ça ressort pas. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire? Au niveau du magasin, je vais vous montrer. Ça, il n'y a pas à chier. C'est pareil, c'est un défaut que je trouve sur mon Benelli. Quand on met les deux cartouches en dessous, ça a du mal à rentrer. Enfin, ça rentre, mais c'est pas fluide. Là, vous prenez le SX4, vous rentrez la cartouche. Ça rentre comme papa dans maman, ça va tout seul. Voilà, puis même, regardez, ça fait 3 ans que je l'ai. Ça fait même 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi que je le mets sous la pluie, à la hutte, partout et tout. J'ai refait un bronzage de canon que j'ai fait moi-même. Mais il est comme neuf, quoi. Il est vraiment beau. Si on en prend soin, qu'on le traite bien, le fusil, il est exceptionnel. Maintenant, voilà, avec le Super Black Eagle.
Écoutez, hein, moi j'adore ce fusil. La prise en main est très très bonne. Au niveau de l'ergonomie, il est fin, il est propre, il a une super prise en main, il me tombe très très bien. Il est bien fini. C'est un très très beau fusil. Maintenant, est-ce que ça vaut, comme je vous dis, les 1500, 1600 euros d'écart? Non, certainement pas. Certainement pas. Voilà, c'était mon petit, mon petit point de vue là-dessus. Et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre les photos pour que vous puissiez voir encore aussi maintenant sur la fin pour le ciblage. Et j'espère que la vidéo vous a plu, que vous êtes satisfait de ce que j'arrive à produire sur ma chaîne, sur la chaîne Chasseur de Plumes, et donnez-moi des idées dans les commentaires. Me proposer des idées de prochaines vidéos que je pourrais potentiellement réaliser. J'ai été très heureux de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Écoutez, je vous souhaite une très bonne année 2025, car cette vidéo sortira donc début 2025. Donc j'espère qu'on va continuer à grandir ensemble sur la chaîne et que le contenu vous plaît. Surtout, encore une fois, n'hésitez pas à distribuer, à partager la chaîne, à faire en sorte qu'elle soit le plus vue possible et pour que je puisse vous fournir le maximum de vidéos. J'essaie de mon côté de trouver des chasses et de diversifier un peu le contenu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et à me donner des conseils. Et voilà. Sur ce, je vous embrasse. Très bonne année 2025. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye.